Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour un bon vieux duel de smartphone. D'un côté, on a le Samsung Galaxy S10 Plus et de l'autre, l'iPhone XS Max d'Apple. Qui sera le meilleur? Allez, c'est parti. Voici les deux smartphones préférés des Français. Pas du tout, pas du tout. En tout cas, c'est les deux smartphones les plus populaires du marché. On a l'iPhone XS Max d'un côté, le Galaxy S10 Plus de l'autre. Mais ce test, en tout cas ce comparatif, s'appliquera aussi pour les plus petites versions, le S10 et l'iPhone XS. Côté design, ça se rapproche beaucoup. D'un côté, on va retrouver du verre et de l'acier inoxydable, et de l'autre, du verre et du métal. Les finitions sont vraiment exemplaires. Les deux smartphones sont sublimes. En termes de prise en main, je pense avoir une petite préférence pour le Galaxy S10 Plus étant donné qu'il est plus long et non moins large. Du coup, en main, il fait moins brique alors que l'iPhone XS Max, lui, c'est son cas. Et le format du S10 Plus est juste vraiment appréciable. Moi, j'adore personnellement, vous commencez à me connaître maintenant, mais vraiment, on peut l'utiliser pleinement, même si le téléphone est très grand et on va le voir après. D'ailleurs, il aura toujours un port jack qui a totalement disparu sur l'iPhone XS Max, et ce depuis longtemps. Et on va pouvoir étendre la capacité de stockage interne via une carte microSD de 512 Go, ce qui est quand même pas mal. Sinon, les deux smartphones ont la possibilité d'avoir deux cartes SIM à l'intérieur. Sur le S10, on va avoir deux cartes SIM physiques, alors que sur l'iPhone, on aura une carte SIM physique et une eSIM à activer chez notre opérateur. Mais en France, c'est encore très peu disponible. Pour ce qui est de l'écran, on est dans la cour des grands, des très grands même. On va retrouver un écran AMOLED de 6,4 pouces sur le S10 Plus, un écran de 6,5 pouces OLED sur le smartphone d'Apple. Deux écrans super grands, travaillés différemment, on vient d'en parler, un qui est plutôt long, l'autre qui est plutôt large. Mais en termes de qualité, de définition, les deux sont superbes. C'est tellement kiffant de pouvoir regarder et apprécier des vidéos sur des écrans tels que ceux-là, et je vais pas vous le cacher, mais l'iPhone cette année a un meilleur contraste sur l'écran que le Galaxy S10 Plus. C'est léger, ça peut se configurer dans les réglages, mais de base, l'iPhone est quand même un petit peu mieux. Pour vrai, comme on dit au Québec. D'autant plus qu'on va retrouver des haut-parleurs sur les deux smartphones qui entourent l'écran et la qualité est juste folle. C'est vraiment hyper dur de les départager, mais je pense que l'iPhone a un son plus précis, là où le S10 va avoir un son plus puissant. Tiens, et puis l'expérience qu'on va avoir avec ces écrans va être aussi bien différente. D'un côté, on va retrouver une encoche qui est quand même assez imposante aujourd'hui sur le marché, et de l'autre, on va retrouver une bulle de caméra. Je pense que là, il n'y a pas de combat possible, vous allez tous être unanimes pour dire que le Galaxy S10 est quand même plus joli. Ça ne masque pas, si ce n'est très peu de contenu, ça reste discret, et si vous utilisez un fond d'écran adéquat, ça le camoufle vachement bien. Même si sur l'iPhone, je peux le faire aussi. J'adore ce fond d'écran. Il est juste trop marrant. Après, ça va surtout être une question de préférence et d'habitude. Ça va bientôt faire 2 ans que j'utilise l'iPhone 10, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max, et cette encoche ne m'a jamais dérangé. On s'y habitue très vite, et en plus, elle est là pour une raison. Dedans, on va avoir des capteurs qui vont faire fonctionner Face ID. Et qu'est-ce que cette reconnaissance faciale est incroyable. Aujourd'hui sur le marché, personne n'arrive à faire pareil. C'est juste totalement dingue. Ça fonctionne à tous les coups et ce peu importe le scénario, ça apprend, même dans le noir complet vous pourrez déverrouiller votre smartphone et en plus c'est ultra sécurisé. Samsung lui a certes moins d'encombrement sur l'écran, mais pour ce qui est de la reconnaissance faciale, c'est pas encore au point, ça déverrouille et ce assez rapidement, mais il y a quelques soucis apparemment d'après ce que j'ai pu lire pour ce qui est de la sécurisation et on va avoir une empreinte digitale sous l'écran qui fonctionne via un capteur ultrasonique. C'est un peu lent quand même hein. En fait je la trouve surtout beaucoup moins efficace par rapport à des smartphones comme le OnePlus 6T ou bien le Huawei Mate 20 Pro. Et une fois l'écran éteint, en fait on sait pas où placer notre doigt, donc peut-être qu'avec une mise à jour ils vont remplacer ça. Il faut appuyer 2 fois en fait pour commencer à voir l'empreinte digitale apparaître. Mais bon après je pense que c'est aussi une question d'habitude, ça fait peu de temps que je l'utilise et au fur et à mesure ça va être un réflexe de le poser au bon endroit. Pour le coup, pour ce qui est d'Apple, on a juste à prendre le téléphone, à slider et il est déverrouillé. C'est pas plus compliqué que ça. En termes de puissance, on est là sur 2 bêtes de compétition qui feront absolument tout tourner. Que vous partiez sur l'un ou sur l'autre, vous ne serez absolument pas déçus. En revanche, quand vous commencez à en demander beaucoup au Galaxy S10 Plus, notamment si vous faites du multitâche, il va se mettre à chauffer. Peut-être qu'une mise à jour pourra corriger ça. Pour l'heure,
Il chauffe quand même pas mal. Ce qui nous amène au combat de tous les temps, iOS versus Android. Bah là, c'est clairement une question de préférence et aussi en fonction de l'univers, de l'écosystème dans lequel vous êtes plongé. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'avec Samsung One UI, on a une interface légèrement revue, plus simplifiée, qui vous fera penser sous certains aspects à ce qu'on peut retrouver chez Google ou chez Apple. Et c'est clairement un compliment, du coup très bon point. Pour ce qui est d'iOS, je pense que j'ai même pas besoin de vous en parler tellement c'est connu, reconnu et tellement c'est intuitif. Et puis ce qui est cool, c'est que ces deux interfaces ont été pensées pour avoir la meilleure optimisation possible et la meilleure autonomie possible. J'avoue que là aussi le combat est assez compliqué parce que les deux sont excellents. Pour le coup, l'iPhone XS pourra vous surprendre si vous commencez à l'utiliser, surtout si vous faites des grosses tâches, mais le Galaxy S10 Plus est légèrement au-dessus. En tout cas, en fin de soirée, vous serez content de l'avoir avec vous. Et puis, il a un truc que n'a pas l'iPhone, c'est le partage d'énergie. Grâce à celui-ci, vous activez la fonctionnalité, vous retournez votre téléphone et vous pourrez recharger le téléphone des copains sans fil. Ce qui est plutôt pas mal. Et ce qui est encore mieux, c'est que si vous avez une Galaxy Watch active, la dernière montre connectée de chez Samsung, et si vous avez les Galaxy Buds, vous pourrez eux aussi les poser sur votre téléphone pour les recharger sans fil. Chez Apple, c'est absolument pas possible, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo et avec le matos que j'ai sous la main. Finalement, parlons de la qualité photo et vidéo. C'est généralement ces deux points qui me feront choisir le smartphone que j'aurai dans ma poche. Si vous voulez, si je peux pas exploiter les photos prises en run and gun, j'ouvre l'application, directement je prends une photo, je peux la retoucher via Lightroom et je vous la partage sur Instagram, sur Twitter, et bah le téléphone ne sera pas dans ma poche, c'est terminé, c'est niette, c'est remballé. Sur l'iPhone XS Max, on va retrouver un double capteur arrière de 12 mégapixels, un classique grand angle et un second téléphoto permettant de faire un zoom x2 sans perte. Le S10 Plus lui aura exactement la même chose, mais ajoutez à ça un capteur ultra grand angle de 16 mégapixels. Les photos sur les deux smartphones sont superbes, on a beaucoup de détails avec une retransmission des couleurs plutôt fidèles, des couleurs qui sont contrastées avec une très bonne plage dynamique. Qu'on utilise le mode grand angle ou téléphoto, le rendu est top. L'avantage du S10 Plus, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'un petit bonus avec l'ultra grand angle qui vous sera super utile pour faire des photos de paysages très larges, mais vous ne l'utiliserez pas tous les jours. Sur la face avant, on aura un seul capteur sur l'iPhone XS et deux capteurs sur le S10 Plus permettant d'avoir une vue normale entre guillemets et une autre vue grand angle, mais je suis beaucoup moins fan de celle-ci. Je trouve qu'elle déforme quand même beaucoup, surtout au niveau des visages, donc je vais pas trop l'utiliser. Après sur la face avant, les deux smartphones sont très bons, mais j'aurais une petite préférence pour le Galaxy S10 Plus, c'est celui-là, parce que quand même il est un petit peu plus net avec un plus grand angle de base. En gros, si je dois résumer en une seule phrase, ils font partie des meilleurs photophones sur le marché actuellement. Voilà je vous laisse avec ça. On va terminer avec la partie vidéo, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais sachez que les deux appareils peuvent filmer jusqu'en 4K 60 fps, mais si vous utilisez la classique Full HD sur le S10 Plus, vous pourrez activer le mode super stabilisation, qui est franchement impressionnant. Sinon, en 4K, vous aurez une sorte de stabilisation, mais qui est beaucoup moins convaincante que celle sur l'iPhone, et même si vous le montez en 4K 60 fps, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max restent indétrônables. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éventuellement aidé à faire un choix entre l'un et l'autre. Même si je sais, c'est très difficile. Comme je vous dis, à chaque fin de comparatif, votre choix vous appartient et surtout, il sera très personnel et il dépendra énormément de ce que vous utilisez comme mode produit autour de vous. Si vous avez un Mac et une Apple Watch, et bah tournez-vous vers l'iPhone. Si au contraire, vous avez des Galaxy Buds et un PC, et bah pourquoi pas choisir le Galaxy S10 Plus. Et puis après, ça dépendra de vos affinités quant au design, à l'OS utilisé, à la qualité photo aussi, qui va dépendre un petit peu selon vos goûts. De mon côté, et bah je vous en parlerai dans une prochaine vidéo les amis, donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Et puis je vous dirai lequel des deux smartphones, et bah je ne peux plus quitter et qui est entré dans mon cœur. Oh le teaser de folie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec votre préférence, soyez constructif, mais mettez pas juste Team Apple, Team Samsung, ouais Apple c'est de la merde, ouais Samsung c'est mieux. Faites un petit commentaire constructif pour que je sache vraiment lequel vous préférez. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.